Bonjour à tous, dans la paix du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, la deuxième partie, la deuxième leçon de l'armure du chrétien et ses 158 armes. Voici ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Je vous lis les quelques versets. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Verset 11. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme je disais tantôt, que ce n'est pas un jeu, la spiritualité. Parce que dès que vous commencez à dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que vous ne savez pas, c'est que instantanément, le ciel se met en mouvement. Le nom de Jésus-Christ fait secouer les cieux. Le nom de Jésus-Christ fait secouer la terre. Le nom de Jésus-Christ fait secouer la mer. Le nom de Jésus-Christ fait secouer les cieux des cieux. Oh, bien-aimés, si seulement vous pouvez ouvrir vos oreilles, les oreilles de votre cœur, les oreilles de votre esprit, pour comprendre, entendre la parole du Seigneur. L'apôtre Paul nous dit, dans ce passage, que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Que nous avons à faire face dans notre vie sur le long chemin de cette vie sur cette terre, que nous avons à lutter contre les puissances de ce monde, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Oui, je vous le dis, ils sont invisibles pour certains d'entre eux, mais ils agissent. Si vous ne vous imprégnez pas de la parole du Seigneur en mettant en pratique ses commandements, si vous ne saisissez pas les armes que le Seigneur Jésus-Christ a mis à notre disposition, les armures et les armes pour les réprimer en son nom, vous aurez beau chanter, prier, danser, parler en langue, les esprits du mal feront de vous des sandwichs qu'ils mangeront comme ils voudront, quand ils voudront. Je vous le dis en vérité. Donc, saisissez-vous de ces armes. Cette deuxième leçon concerne le mot vérité. L'apôtre Paul nous dit, toujours dans Éphésiens chapitre 6, au verset 14, il dit ceci: tenez donc ferme et ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Alléluia. La vérité, bien-aimés frères et sœurs en Christ, est une arme, une armure, autant pour moi, puissante. C'est un gilet pare-balles incroyablement puissant. Si seulement vous saviez, si seulement vous le saviez, la vérité est une armure que toutes les forces de ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Ils ne peuvent pas le traverser pour atteindre votre cœur, vos reins, votre corps. Ils ne peuvent pas traverser. Oh Seigneur des Seigneurs, mes bien-aimés, la vérité est vivante.
c'est le Christ Jésus lui-même. Et seule la vérité peut vous libérer de vos chaînes. Comme il est écrit dans Jean, chapitre 8, verset 32. Seule la vérité vous libérera. Bien-aimés en Christ, je vous le dis, Jésus-Christ est réel. Et c'est lui la vérité. Quiconque croit en Jésus-Christ doit vivre dans la vérité. Mais nous passons notre temps à mentir les uns aux autres. Pour peu de choses, nous mentons sans cesse. Puisse le Seigneur nous pardonner. Et il y en a qui vont même jusqu'à dire que ce n'est qu'un mensonge pieux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent comme ceux et celles qui veulent le beurre, l'argent du beurre et même la crémière avec. C'est-à-dire, il veut la facilité. Il veut vivre dans le péché, dans le mensonge. Et demander à Dieu d'opérer en même temps des miracles et des prodiges dans leur vie. Ce n'est pas compatible. La vérité et le mensonge ne sont pas compatibles. Tout comme la lumière et les ténèbres ne le sont pas, ainsi les deux ne sont pas du tout compatibles, mes bien-aimés. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Faites des efforts, ne demeurez plus dans le péché. Et arrêtez de mentir pour n'importe quoi, pour n'importe quel sujet. Car beaucoup, pour n'importe quelle question qu'on les pose, ils se mettent à mentir. Pour peu de choses, ce qui sort de leur bouche n'est que mensonge. Or, la Bible nous enseigne que le père du mensonge, c'est le diable. C'est écrit dans Jean 8, verset 44. Je ne vous mens pas. Lisez et vous comprendrez. Vous ne pouvez pas mentir et penser être du Seigneur Jésus-Christ. Mieux vaut se taire quelquefois plutôt que de mentir. Quand dans Proverbe il est écrit que celui qui se tait peut quelquefois être considéré de sage. Bien-aimé en Christ, la vérité est vivante. Elle est une cuirasse, une protection, une arme puissante qui réprime et terrorise l'esprit du mal. Je vous invite donc à partir d'aujourd'hui, dès cet instant où vous attendez la parole du Seigneur à travers son moi, frère Dominique, de prendre la ferme résolution de faire des efforts, de ne plus mentir avec votre langue. Rappelez-vous chaque fois que l'esprit du mensonge veut vous visiter, vous pousser à mentir pour tout et pour rien, que le père du mensonge, c'est le diable. Et que seule la vérité vous libérera de vos chaînes. Soyez bénis abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la vidéo vous a plu, bien aimé, likez, partagez. Et n'oubliez surtout pas que seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin. Que Dieu vous garde. À bientôt.